Le monde existe encore ce matin. C'est parce qu'une nuit, un homme a dit non. Son nom, Stanislav Petrov, lieutenant-colonel, 44 ans. Il n'aurait pas dû être là ce soir-là. Cette nuit-là, il allait tenir entre ses mains la décision la plus lourde de l'histoire, et personne ne le sait encore. 1983. La guerre froide n'a jamais été aussi froide. Les États-Unis et l'URSS ont des milliers d'ogives pointées l'une vers l'autre. Reagan vient d'appeler l'URSS l'Empire du Mal. L'URSS croit qu'une première frappe américaine est imminente. Le 1er septembre 1983, un Boeing sud-coréen est abattu par un chasseur 269 morts. La tension monte à son point le plus haut depuis Cuba. Les deux camps sont convaincus que l'autre va frapper en premier. Dans ce contexte, une alerte radar ne peut pas être ignorée. Le protocole est simple. Si les radars détectent des missiles entrants, vous lancez. Pas le temps de vérifier, pas le temps de douter. La décision de riposte doit être prise en moins de 10 minutes. Ce soir-là, ces 10 minutes appartenaient à Stanislav Petrov. Stanislav Petrov est né en 1939 à Vladivostok. Ingénieur de formation, militaire par vocation. Il avait consacré sa carrière à comprendre les systèmes d'alerte. Il savait comment ils fonctionnaient et comment il pouvait se tromper. Ses collègues le trouvaient brillant et légèrement inconfortable. Il croyait au système, mais il n'y croyait pas aveuglément. Cette distinction allait tout changer. Le 26 septembre 1983, il est 22 heures. Petrov prend son poste pour la nuit. 200 hommes dans ce bunker. Un seul a l'autorité de déclencher l'alerte. Serpoukov 15, 70 km au sud de Moscou. 100 mètres sous terre, blindé, autonome. Le système OCO, l'œil, surveille l'espace en permanence. Il scrute les silos américains. Il cherche les signatures infrarouges des lancements. Cette nuit-là, le ciel était dégagé au-dessus du Dakota du Nord. Dans le bunker, tout était calme. Petrov vérifia ses systèmes. Tout était nominal. Il pensa à rentrer chez lui le lendemain. Il était minuit 15. Et puis, l'alarme. Un missile balistique intercontinental détecté. Provenance, États-Unis. Le protocole. Petrov doit immédiatement en informer le commandement. Petrov regarda l'écran et attendit. 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Un seul missile, c'était suspect. Une première frappe américaine utiliserait des centaines de missiles, pas un seul. Petrov pensa, ce n'est peut-être pas réel. Mais si c'était réel, s'il avait tort, l'URSS n'aurait pas de seconde chance. Alors il attendit encore. Et puis, le deuxième point apparut. Puis le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le système était certain. 5 missiles en route, 15 minutes jusqu'à l'impact. Son supérieur appela depuis une autre salle. Qu'est-ce qui se passe? Petrov avait 6 minutes pour décider. Il regarda les 5 points sur l'écran. Il pensa, les satellites peuvent se tromper. Le soleil se levait au-dessus des silos du Dakota du Nord. Les nuages, à haute altitude, réfléchissaient la lumière solaire
vers les capteurs, mais les radars seuls ne confirmaient rien. Si des missiles étaient vraiment en route, le radar seul les verrait bientôt. Il ne montrait rien. Petrov prit sa décision. Fausse alerte. Il raccrocha, il attendit. Si les missiles arrivaient, l'URSS n'aurait pas lancé de riposte. Des millions de morts. S'il avait eu tort, s'il avait déclenché une fausse riposte, des milliards de morts. Il attendit les 4 minutes les plus longues de l'histoire. Les missiles n'arrivèrent pas. Petrov avait eu raison. C'était une fausse alarme. Le système OCO avait confondu le reflet solaire avec des flammes de propulsion. Il resta à son poste jusqu'à la fin de son service, sans trembler. Il rentra chez lui au matin. Il ne dit rien à sa femme. L'incident fut classé secret. Il ne figura dans aucun rapport officiel. Petrov reçut un blâme pour n'avoir pas rempli le journal de bord pendant la crise. Il fut transféré à un poste moins important, puis mis à la retraite anticipée. Il ne fut jamais récompensé. Il ne fut jamais reconnu. Il rentra en Russie. Il vivait seul dans un appartement à Friazevo. En 1998, un chercheur fouillant des archives découvrit son nom. La vérité commença à filtrer. D'abord dans les journaux, puis partout. En 2006, l'ONU le reconnut officiellement. Il mourut en 2017. Sa mort passa presque inaperçue. Il avait raison, mais il aurait pu avoir tort. Combien d'autres Petrov y a-t-il eu, dont on ne connaîtra jamais les noms? Combien de fois avons-nous frôlé la catastrophe sans le savoir? Les historiens en ont répertorié au moins 6. 6 fois où un homme seul a choisi de ne pas appuyer sur le bouton. 6 fois où le monde a continué d'exister par la grâce d'un jugement. Petrov ne se considérait pas comme un héros. Il disait que n'importe qui à sa place aurait fait pareil. Peut-être, peut-être pas. Ce qu'on sait, c'est que cette nuit-là, c'était lui. Et il a dit non, seul, dans un bunker, à minuit 15. Et personne ne lui a dit merci. La prochaine fois que vous regarderez le ciel ce soir, souvenez-vous de ça.